Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes avant la fin de Mem et Amoudbet. C'est bon. D'accord. Voilà, c'est bon. Johan, il est avec nous. Alors, oh, alors voilà, il y a un animal. Voilà, nous sommes dans la moelle épinière. Notre colloque, moelle épinière et judaïsme. Voilà. Alors maintenant, il y a la moelle épinière. La moelle épinière est amollie. C'est-à-dire que ce qui a l'air de ressortir de la Gemara, et d'ailleurs c'est ce que avant-hier, Alain Lévy, tu nous as un peu expliqué, que la moelle épinière, ce sont des nerfs entourés d'une enveloppe protectrice, et ces nerfs, quelque part, ont une certaine rigidité. Maintenant, la moelle épinière, si tu la prends comme ça, elle tombe, alors c'est un signe que elle est atteinte. Il y a une atteinte et que c'est très fin. Ça s'appelle nitmasmes. Voilà, nitmasmes, pas soul. Par contre, il y a nitmasmez. Nitmasmez, c'est-à-dire, elle a excusez-moi l'expression, elle a fui. Nitmasmez, elle a un liquide a fui de, de la protection de la gaine. La gaine, il y a une fuite de matière. Une fuite de matière, ça reste cachère. Voilà. Nitmasmes passou, nitmasmes cachère. Ça, c'est l'enseignement qu'on dit dans les shivas de Rav. Berav Amré, dans les shivas, on dit nitmasmes passoul, nitmasmes cachère. Alors, mettez-v en object. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit Bema, Shenit Masmer Mocha Trefa. Il y a une baraita qui dit qu'un animal dont la moelle, enfin de la moelle épinière, est nitmasmes, c'est trefa. Donc c'est contre l'enseignement qu'on dit dans les shivas de Rav. Là-dessus, la Gemara dit nitmasmes. Non, non, c'est une erreur. C'est pas possible. Nitmasmes, c'est cachère, c'est pas trefa, c'est une erreur. Il faut corriger le libellé de cet enseignement. C'est pas nitmasmes, c'est nitmasmes. Bon, on magouille, comme d'habitude. Le Talmud, l'école de la magouille. Voilà. Ini, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est enregistré et ça sera en ligne. Tout ce que je dis peut se porter contre moi. Je connais des bons avocats. Voilà. Ini, je ne suis pas d'accord. V.A. Lévi, monsieur Lévi, Lévi, c'est un codisciple de Rav chez Rabbi Ria. Lévi avait Yati Bemasuta, il était au terme, Masuta en araméen, c'est le terme, hein. Il a vu cet homme qui s'est cogné la tête. Sûrement qu'il était au terme, il a glissé, excusez-moi l'expression, sur une savonnette et il est tombé la tête sur le marbre. Amar, nitmazmez moche d'Eden. Il a dit, oh là là, celui-là, c'est sûr, nitmazmez. Alors, quand il avait dit nitmazmez, donc il était Lévi, c'était un grand de la génération. Il dit quelque chose, c'est pour dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné en disant nitmazmez? C'est comme on dit, sirat chulin chez Talmidei Chachamim, sricha limud. Que la discussion de la vie de tous les jours des Talmidei Chachamim nous enseigne quelque chose. Donc là, il était au bain, sûrement, il était avec des élèves ou des amis,
Il a dit, ah, ça c'est Nitmazmez. Qu'est-ce que tu nous dis, Nitmazmez? Tu veux nous enseigner quoi? Voilà. N'est-ce pas pour nous dire que cet homme, eh ben, il a une lésion mortelle à terme et qu'il est très fort. Amar Abaye, Abaye nous dit non. L'Omar chez Nomolide. C'est pour nous dire qu'il sera plus fécond. Il sera plus fécond. Alors, regarde Alain Lévy, monsieur Alain Lévy, notre. Y a-t-il un médecin Oui, dans la salle? le consultant fécondité. Le consultant, L'expert. voilà. On va appeler, on va appeler, c'est comme à la radio, ça va appeler notre étude de 13h à 14h, les experts. C'est ça. Les experts. Alors, il me semble il me semble que les testicules, la fonction de création des spermatozoïdes, ça fait pas tellement longtemps qu'on sait ça. Que, Euh, que les testicules aient une fonction dans la reproduction, ça, on le sait depuis toujours. Mais quelle est sa fonction précise? Parce que le sperme, on sait qu'est-ce que c'est véritablement à partir du moment où il y a eu les microscopes, non? alors là, j'avoue que en histoire de la médecine, je suis pas très calé. Euh, oui, je pense que c'est sûr qu'on n'a pas vu de spermatozoïdes avant d'avoir des microscopes, ça c'est sûr. Ah, ça, c'est... Maintenant, qu'est-ce qu'on savait avant? Parce que des commentateurs, le Rambam et consorts, c'est comme ils restent sur les connaissances grecques que les matières fécondantes masculines viennent du cerveau. Alors, Oui, tu nous as dit avant-hier, non. C'est-à-dire que la dimension de la réaction nerveuse, oui, vient du cerveau. Mais la matière fécondante, elle ne vient pas du cerveau. non, Mais pas je ne du sais tout. pas. Alors, je mets quand même un C'est le cerveau qui bémol. produit la testostérone. Comment? C'est le cerveau qui produit la testostérone, qui produit les testicules, qui produit les Non, spermatozoïdes. alors Les gonades, non? c'est pas le D'accord, mais cerveau qui produit la c'est le pas le désir, cerveau il qui vient du, produit la mais testostérone. le désir participe quand même de la fécondition, de la fécondité, T. Et de la fécondité. Or, ça vient du cerveau. ça, oui. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'effectivement, il y a des glandes dans le cerveau, il y a l'hypophyse, l'hypothalamus qui interviennent effectivement dans la fécondité en envoyant des hormones vers les testicules. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas alors, elles sont bien protégées. C'est pas les glandes qui souffrent le plus dans une atteinte traumatique, par exemple, hein. D'accord. Bon, en tout cas Une ici, question. Une oui, question. oui, oui. En hébreu, le sexe de l'homme, on l'appelle pas Zahar, Non, non, non? Zachar, non, non, Zachar, ça veut dire mâle. D'accord. Zachar, ça veut dire mâle. Maintenant, Zirhut, c'est la masculinité qui peut vouloir dire le membre masculin. Et donc la transmission de la mémoire, etc. aussi, donc par justement le sexe de l'homme. Et donc non, c'est pas une explication possible. En tout cas, ici, La si même vous voulez, racine que Zahor. pourquoi je développe un peu ce que nous venons de dire ici, parce que Abaye nous dit quelque chose de très, 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 très intéressant. Il dit un choc au niveau de comment dire, de la transmission de la moelle épinière peut avoir une incidence, pas forcément vitale, mais une incidence sur la fécondité. Voilà. Ça me paraît précieux. Voilà. Continuons. Alors maintenant, la question,
Voilà. Pourquoi? Parce que l'animal, on a défini le cerveau. Le cerveau se continue avec la moelle épinière. Maintenant, une lésion au cerveau minimale fait que l'animal est trèfle. Une lésion sur la moelle épinière, pour que ça soit trèfle, il faut une lésion plus conséquente. Maintenant, la moelle épinière continue sur la queue. La queue, c'est la suite de la moelle épinière quelque part. Or, un animal qui a la queue sectionnée n'est pas taref. Donc, à partir de quand ça s'appelle la moelle épinière, jusqu'à quand ça s'appelle la moelle épinière, et à partir de quand ça s'appelle la queue? C'est la question que l'Agmara se pose, 6e ligne avant la fin de la page. Je suis pas sûr que la moelle épinière continue dans la queue. Dans la queue, il peut y avoir des vertèbres, mais est-ce qu'il y a encore de la moelle? Je ne sais pas. C'est parce que c'est comme c'est l'homme. La moelle s'arrête bien avant la fin de la colonne. Ah C'est-à-dire oui. que chez nous, dans la colonne lombaire et la colonne et le sacrum, par exemple, il n'y a plus de moelle. Il y a Ah, des nerfs d'accord. encore qui passent, mais il n'y a plus de moelle. Ah, c'est super. Très bien. Très, très bien. OK, donc c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Alain? Je me Alors, le non, demande. c'est- Je me le demande. Ouais, alors, je vais vous dire, mon père, il a appris, malgré le fait qu'il y avait la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à prendre sa médecine à Limoges, où les gens de Lorraine s'étaient réfugiés. Il a commencé donc la fac à Limoges. Ensuite, quand il y a eu la zone sud a été occupée par les Allemands, il est rentré dans le maquis. Mais il avait commencé des études d'accoucheur, ce qu'il est devenu après accoucheur. Et pendant qu'il était maquisard, il allait dans les fermes accoucher la fermière, mais d'abord accoucher les vaches. Il m'a dit, il était multi-casquette et vétérinaire et accoucheur. Donc voilà, donc ça, ici, tu es un petit peu vétérinaire, notre ami. Voilà, c'est ça. Mais je Voilà, crois que dans les campagnes, pendant longtemps, ça a été ça, hein. Ah Le oui. médecin s'occupait aussi des vaches. Ouais. voilà. Alors, Vétérinaire aussi des hommes. et, et Damien, et le vétérinaire s'occupait des hommes. On va demander au Hamas qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors maintenant, Adechan Chutashidra, oui, parce que eux, c'est plutôt la boucherie, vous voyez. Adechan Chutashidra, jusqu'où va la Chutashidra? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Adben Aperachot, jusqu'entre les séparations. Regardons Rashi. Adben Aperachot, l'ifroche, c'est séparé. Alors, je lis Rashi, hein, parce qu'on a vu que Rashi est très, comment dire, il dit beaucoup de choses sur ces sujets. Adechan Chutashidra, jusqu'où la colonne vertébrale. Adechan Kocho Shel Chut, jusqu'où à la capacité de ce fil. Liot Babema Trefa Bepsikato Achut, Yotse Minan Moar. Alors, Liot Babema Trefa Bepsikato. Parce que s'il est sectionné majoritairement, alors c'est Trefa. Achut Yotse Minan Moar. Donc la moelle épinière sort du cerveau, comme on l'a vu plus haut. Ve'oler alpene kolashidra suit tout le cours de la colonne vertébrale. Ve'alia et la queue adsof azanav jusqu'à la fin de la queue. Alors, à un moment, ça s'appelle plus le chutashidra. Adben aparashot, anmakom shumit paresh ou mit patsel petsulim. Jusqu'à un endroit où ça part en ramification. Keneged ayerachim, en face des cuisses, on matril les hypatzel. Ça commence à se diverger. Veyotse roche echal les yererzo, il y a l'extrémité
une extrémité donc des nerfs va dans cette cuisse, Echal Lazo, une autre extrémité va dans l'autre cuisse, va Emtsaï et une ramification au milieu, Yored Lazanav et les Mata. Alors, Yored Lazanav, ça va dans la queue. Ou les Mata Motan Pitsulim, alors plus bas que cette ramification, Keneged Shte Etzbaot, sur une épaisseur de 2 doigts, ou Choser au Mitpatsed Od, après 2 doigts après, ça se ramifie encore, les matam et od mitpatsel. Donc ça veut dire qu'il y a une première ramification qui va dans les cuisses. 2 doigts après, ça encore il y a une deuxième ramification. Et après encore une troisième ramification. Vechen barbe mekomot, et dans de multiples endroits, ad sofo. Vimnivsak minamoar, si il y a eu une section de la moelle, ve'adben aperachot alalou, entre ces ramifications, kol makom shenivsak sham rubo trefa. Maintenant, encore à cet endroit, si c'est fendu majoritairement, c'est trefa. Vim les matam et ben aperachot ivsak. Maintenant, si c'est après ces ramifications, que va tachash kocho, la moelle a perdu de sa force, va yerachim amidim et shidrato, c'est les cuisses tiennent la colonne vertébrale, ve ena meta mekar, elle ne meurt pas. On va regarder dans le Hard Scroll comment c'est. Il doit y avoir, j'imagine, un dessin là-dessus. Pas l'impression. Si. Ah oui, Jérémy, tout à fait. Tout à fait. Tout petit. Jérémy Samuel, tu peux nous envoyer. Ouais, tout à Alors, fait. voilà. Il y a 2 dessins magnifiques. Hein. Quand il y a les parachutes, lorsqu'il y a les parachutes, c'est encore la moelle épinière, mais après c'est... là, il y a un dessin absolument magnifique, franchement. Je ne sais pas si on le voit, je n'arrive pas à le faire. Mais après les parachutes, après, ce n'est plus la moelle épinière. Ça n'a plus le statut de moelle épinière. Vous voulez regarder? Une petite seconde, Ah, voilà. Oui, alors, je reprends Rachi, parce que j'ai un petit doute quand même. Keneged ayerachim, là où il y a les cuisses, où matril lipatzel, ça commence à se ramifier. Mais yotze roshera les rererzo. Il y a une extrémité va à une cuisse, une autre à l'autre cuisse. À Emtsaï, il y aurait des anaves, et une troisième va vers la cuisse. Maintenant, plus bas de ces premières ramifications, comme un espace de 2 doigts, ça recommence à se ramifier en 3 directions. Et après encore une troisième ramification. Et ensuite, Vechen barbe mekomot, et encore. Vemnifsag minachut, menamoir, si ça s'est fendu de cette moelle, vadben aparachot alalou, maintenant, c'est-à-dire là où il y a encore des ramifications, c'est encore le statut de Rotashidra. Maintenant, plus bas que ça, si c'est fendu, déjà, ça n'a plus de kohar et les cuisses tiennent la colonne vertébrale et donc c'est plus mortel. Mais c'est bizarre parce que Pachi dit qu'il y a des ramifications jusqu'au bout. Non, pas jusqu'au bout, il y en a pas mal. Non. Quoi, non. Non, Atsofo de Ben Aparachot.
Comme ça, je comprends. Atsofo de Ben Appa. Jusqu'à la fin de Ben Parashot, il y en a plusieurs. Voilà. Continuons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est considéré comme de la moelle jusqu'à la dernière ramification, enfin jusqu'à la troisième. Même un peu plus, il dit. Il y a la colonne, la moelle épinière, elle se ramifie, elle se ramifie, elle se ramifie. À un moment, elle se ramifie plus. D'accord. Alors moi je connais pas l'animal, mais Oui. en tout cas de ce qu'il dit, ça a l'air différent de chez l'homme, quoi. Hein, parce que chez l'homme, Ça a l'air oui, puisque la la première différence, ramification, c'est plus il y de a la une moelle. différence structurelle entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, sauf exception, n'a pas de queue. Oui. Et, on a Pas un encore. reliquat quand même. Il y a un On a un reliquat, oui. reliquat Il y a un de reliquat, queue, effectivement. Reliquat. mais la moelle s'arrête bien avant. Ah, d'accord. Bon, ok, j'entends. Rav Dimi Bar Yitzhak avait Kabae, les Mizal, les Bechouzae. Rav Dimi Bar Yitzhak voulait aller au lieu dit Bechouzae. Voilà. Ata les Kamé des Rabbi Yehuda. Il est allé devant, il ne faut pas dire Rabbi, il faut dire devant Rav Yehuda. Amarle, l'Irve Limor ben Aperachot Echa. Donc il voulait aller, je ne sais pas, il veut partir à un endroit qui s'appelle Bechouzae, mais avant de partir, il est allé voir son maître Rav Yehuda. Est-ce que monsieur peut me montrer où c'est le Ben Aparachot? À Marlo, Zil Aitili Guédé. Amène-moi un chevreau. Ve'ar velar, et je vais te montrer. Aitele Guédi Shmena. Il lui a amené un chevreau bien gras. À Marlo, Bliad fait, Vélo Yadier. Alors, il dit Bliad fait, Vélo Yadé. On va vous faire Rachi. Aitele Guédi Shamen. Il lui a amené un chevreau gras. Charout, un chevreau gras à qui on a fait la shrita, au moufchat, on a enlevé le cuir, vélo ayalo, shaout la kev, il n'a pas eu le temps, à Chikareno, qu'il a tranché, veiralo a pitsulim et bifnim, il lui a montré les ramifications à l'intérieur, vaya marelo mebachutz, il lui a montré de l'extérieur, sharout lavan ou, venika mebachutz. Il a montré de l'extérieur parce que la moelle est blanche et reconnaissable de l'extérieur. Alors, Lochanbol. Il lui a amené un chevreau gras. On a, voilà, il était déjà coupé, qui lui montre les ramifications à l'intérieur. Et il lui a montré que de l'extérieur, parce que la moelle, elle est blanche, reconnaissable, et quand ça rentre dans la queue, mais sous l'os, je ne comprends pas, je ne pas comprendre. Petite seconde. J'ai l'impression que la moelle épinière, on peut bien la voir, mais cet animal étant trop gras, il dit l'oyadia, on n'arrive pas à bien voir, à Houd Mebakutz,
la moelle épinière de l'extérieur, Veutsarir les kaven. Or, il a besoin de bien voir précisément Amelochut Asehara, parce que il faut bien voir sur l'épaisseur d'un cheveu, Shinifsak lekan trefa, Venifsak lekan kshera, parce que il y a un endroit très précis, c'est à l'épaisseur d'un cheveu, à droite, c'est tréfa si c'est fendu, à gauche, si c'est tréfa, si c'est fendu, c'est pas tréfa. Donc l'animal gras, il n'arrivait pas bien à lui montrer comment dire, la moelle épinière. Alors, ok. Aïtele Karouche, il a amené un chevreau maigre, un marlot blitanfe, velo yadia, Rashi, Aïtsem shebuka de atma, c'est-à-dire l'os de la hanche, buka de atma, c'est la hanche, dorek abassar, ça appuie sur la chair, medubag, vedorek bo etmo rachut, anipatsel alav, shenase dak, veno nikar. Il dit comme l'os de la hanche appuie trop sur la moelle épinière et on n'arrive pas à la voir. Bon, ok. Amarlo, ta agmerer gmara. Je vais t'apprendre quelque chose que j'ai appris de mes maîtres. Ta agmara gmara. Achi amar Shmuel, ainsi à dire Shmuel. Adacha trefa, shlirshit kshera, shnia ini yoder. Alors, oui, alors maintenant c'est bien clair. Puisqu'on a dit qu'il y avait trois ramifications. Alors il dit comme ça, j'ai appris le Shmuel. Adachat jusqu'à la première ramification, si c'est fendu majoritairement, c'est tréfa. La troisième ramification, si c'est fendu majoritairement, c'est kshera. La shnia, la deuxième, iniyoder. La deuxième, je ne sais pas. Rashi, kol makom shipasek minat seva'ar aben aparash rishona. Du coup, jusqu'à la première ramification, c'est tréfa si c'est sectionné majoritairement. Ben aparacha shlishi kshera shnia iniyoder. Bae Ravuna baré de Rav Yoshua. Ravuna baré de Yoshua s'est posé la question, on passe même vav, Amoud Aleph. Alors quand il a dit Adachat Trefa, jusqu'à la première ramification, est-ce que le jusqu'à inclut la première ramification ou exclut la première ramification? Zatis, je questionne. Ravune baré de Yoshua. Ad, ve'ad beklal. Odilma ad ve'lo ad beklal. Jusqu'à, est-ce que ça englobe la première ramification? Odilma, ou bien peut-être, ad velo ad beklal. Regardons Resh. Ad vad beklal. Varikama, mina rosh, vanaperacha reshona, vekol oto ben beklal trefa, odilma rikama, ad velo ad beklal trefa. Shishik shera, shnia iniyodea, ou adi la rishona, mesafale mimela, mishtema velo istari, les piroshi rishona, shnia iniyodea. Parce que quand il a dit le deuxième, je ne sais pas, si tu dis que ça que jusqu'à, mais c'est exclusif, la première aussi, je ne sais pas. Vadaï trefa ad achad velo i beklal miklad et mikad vashtishi mesav kale vechaminu ou denakad et lotema shliakshi kelokula. C'est très simple. Voilà. Donc, il se pose la question, quand il a dit la deuxième, je ne sais pas, si tu dis que c'est ad vélo ad beklal, en vérité, la première aussi, je ne sais pas, mais c'est une manière d'exprimer les choses. Bien, ensuite, Baï Rapapa. Rapapa se pose la question. Im tepse lomar. Si tu veux me dire, Aleph tav lamed, ça veut dire im timse lomar. Si tu veux dire, im timse ad vélo ad beklal. Si tu dis que jusqu'à, mais ça n'inclut pas la première ramification et que la première ramification c'est un doute. Pi paracha ma'ou.
Alors, c'est quoi le dîme? Vosisdos pi aperacha, maou. Regarde Rashi. Im timse lo imar ad velo ad beklal pi parasha maou. Nifsak arut agadol keneged pi apitsolim marishonim bemakot pitsul maou beklad trefaou o beklad ini yodeaou. Mi amrinan ad ben davka ou pi aparacha trefa au lav davka. Si tu dis que jusqu'à n'inclut pas à l'endroit des ramifications, et que l'endroit des ramifications c'est un safek, si est sectionné à Ruta Gadol, le grand fil, Keneged pi apitsuli marishonim, en face des premières ramifications, Bemakom pitsul, à l'endroit de la ramification. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on dit ad ben Dafka? Je n'ai pas compris le safek. Pas sur l'endroit même de la ramification, c'est pas ça juste? Et alors, qu'est-ce que ça change? Bah, il a dit que c'est à l'épaisseur d'un cheveu, parce que le nœud de la ramification, c'est coupé sur le nœud. Il doit y avoir une espèce de nœud, quoi. Oui. Maintenant, si c'est sectionné là, alors c'est quoi? C'est considéré comme Ben à parachute ou c'est avant la parachute? On a dit Ben à parachute. Il y a Ben à parachute, il y a avant la parachute, mais l'endroit lui-même de. On a dit jusqu'à la ramification, c'est le Chotashidra. Mais jusqu'à. Et entre les ramifications, c'est plus. Jusqu'à la ramification, mais ça exclut la ramification. Donc, si ça exclut la ramification, c'est je ne sais pas. Là, à l'endroit Mais même. ça exclut entre les ramifications. Ça exclut pas. On n'a pas parlé de la ramification en tant que telle pour l'instant. Ah on a bon? parlé de Ben à parachute. Ben parachute, Ben. Jusqu'à Ben à parachute, jusqu'à la première paracha, c'est très fort. Ben à parachute, jusqu'à la première paracha, c'est très fort. Entre les parachutes, c'est safek. D'accord, mais il y a un aspect de dire jusqu'à la première ramification, c'est très fort, mais ça exclut voilà. La ramification. C'est le même. Mais ça l'exclut. Nous, on est dans l'hypothèse de dire que ça l'exclut. Alors, ça l'exclut. On est dans l'hypothèse de dire que ça l'exclut. Oui. Il dit Rabbi Ermia, im timtse lo imar ad velo ad beklal. Jusqu'à, mais ça n'inclut pas la chose. Ve'ad ben aparacha rishona. Ve'ad ben aparacha rishona. Pas ve'ad aparacha rishona, dit Rashi. Akamar min harosh ve'ad ben aparacha rishona. ad ben Rashi. Oui. Monsieur Damien, ici présent, nous dit qu'il fallait que si on ne voit pas Rashi, le dernier Rashi de même et Amoudbet, si on ne voit pas dans détail, on ne comprend pas la question. Parce que l'Agma dit jusqu'à la paracha, jusqu'à la première quoi? Jusqu'à la première paracha ou jusqu'à la première ben paracha? Donc il veut ad ben paracha, mais la paracha elle-même, ça c'est la question de Rav Papa. Je reprends parce que dans le texte, c'est si on prend sans Rashi, on bug, ce que j'ai fait. Donc Rashi nous dit, je reprends la dernière phrase.
Achi Amar Shmuel. Adacha trefa shishik shera shnia iniyodea. Jusqu'à l'une quoi? Moi, j'ai compris spontanément jusqu'à la première ramification. Or, si on regarde Rashi, Adacha koshi passé minatser adben aparacha rishon, jusqu'entre les premières ramifications. Donc c'est entre l'espace, d'où la question de Rav Papa, la ramification elle-même, dos is dos. Maintenant, c'est d'une clarté biblique. Voilà. Bien. Je reprends. C'est-à-dire à l'endroit, le nœud de ramification, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est le Chutashidra ou déjà on est entre les ramifications? Rabbi Irmia, il dit ad ve'ad beklal. Si tu dis que le ad inclut, ad c'est jusqu'à mais c'est inclusif. Alors, la première paracha elle-même, qu'est-ce qu'il en est? Rashi, imtimtse lomar ad ve'ad beklal. Si tu me poses la question, ad ve'ad beklal. Nika lemivae bepi aparacha mide. Donc là, je n'ai pas à me poser la question sur la ramification elle-même du tout, que indubitablement c'est très fort. D'afilou chut chez Keneged Efsek chez Beda Shna Pitsulim très fort. Parce que même l'espace d'après, entre les deux ramifications, est très fort. Kocheken pi Pitsurishon. Et là, Arik me va y aller. Nifsak a Pitsul Atzmo. Si c'est fendu, la ramification minarut maou ou beparacha rishona kai. Ainsi, je me pose la question. Oui, ce que je comprends, c'est le fil n'est pas touché, mais c'est la ramification qui est touchée. C'est ce qui descend. C'est ça, là, le dessin. C'est-à-dire que la moelle épinière elle-même n'est pas touchée, mais c'est le pitsoul qui est touché. Qu'est-ce qu'il en est? Ça, c'est la question que se demande Rabbi Irmia. Tashma, viens écouter. A paracha, tidon kebassar. La ramification, tu la considères comme la chair. My love. Donc, bassar, ça veut dire c'est pas très fort. Ouais, la viande, c'est pas très fort. C'est pas un organe significatif. My love, paracha rishona ou shnia. N'est-ce pas? C'est la première ramification et la deuxième ramification. Donc, quoi? Que ce serait très fort. L'eau, non, ce serait pas très fort. Donc, ouais. L'eau, shlichit, non, c'est la troisième. La troisième ramification, elle-même, il n'y a plus de doute. Elle est plus significative, la troisième ramification. Et les deux premières, oui, alors. Les deux premières, oui. Tidon kebassar, shemnifsa kapitsul kshera. Que si les tendons, les nerfs qui se séparent sont sectionnés, c'est comme la chair, c'est plus rien. Maïlav rishona shnia, l'autre, c'est la troisième. Maïlav pitsul rishon, papaga dechul shel achachea adain beklal trefut, ou beklal safeku. Firen shil lashon mori. Il dit, bien qu'en vérité, le route lui-même soit tréfa ou safek, mais le pitsul lui-même, c'est plus rien. Ça, j'ai appris de mon maître. La shon acher,
Ben aparashot en tselaot ktanot shel aliyah. Parashot ou basar amafrish ben tsela le tsela. Aparashot tselaot chez ben parasha le parasha. Alors là, il nous fait une révolution française. Il veut dire que les parachas, ce n'est pas les tendons, mais c'est les petites vertèbres de la queue. Donc ça, c'est tout à fait une autre explication qui n'a rien à voir. C'est tout à fait une autre manière de lire le sujet. Maintenant, continuons. Béoufa, qu'est-ce qu'il en est dans les volatiles? Dans les volatiles, jusqu'où va la moelle épinière? Béoufa. Rabbi Yenai Omer, le mata mina agafaim. Plus bas que agafaim, je pense que c'est les ailes. Les mata mina agafaim. Rabbi Yenai dit, en bas des ailes, ce n'est plus la moelle épinière. Ishlaki Shamar, ad ben agafaim, jusqu'entre les ailes. Voilà. Amaroula, Oula il dit, Ava kamna kame de Ben Pazi. J'étais devant Ben Pazi, ve aïtou les kame oufa, on lui a amené un volatile où il y avait un problème. Ou Badak, il a vérifié ad ben agapayim. Entre les ailes. Et il a vérifié entre les agafaim, entre les ailes. Il a été voilà. Devant le roche. Devant le roche. Ah oui, alors regardez, Rashi va donner une toute autre explication. Vous voyez, Rashi donne deux thèses. Il donne toute une autre lecture. Ah ouais, il refait tout le sujet. Incroyable. Voilà, il refait tout le sujet. Wow. Mais regardez, quand on fait de la Bekiout, traditionnellement, on n'est pas, comment dire, on n'a pas l'obligation de refaire tout le sujet avec une deuxième explication. Incroyable. Bon, regardez, on va aller, nous, on est la 7e ligne moyenne dans Rashi. Ad lemata, en dessous des ailes. Al-mata meknafav, avec quoi routashidra dile. L'oiseau, le volatile, c'est jusqu'en bas des ailes, c'est la force de la moelle épinière. Après, ce n'est plus significatif. C'est bizarre parce que disons, les pattes de l'oiseau sont bien plus bas. Comment? Non, Rachid dit Kanfaim. C'est Knafaim. C'est les ailes, hein. Mais comment dire, le fémur de l'oiseau est bien plus bas. Mais passer les ailes, la moelle épinière de l'oiseau n'est plus significative. Voilà. Hein, on en apprend tous les jours. Voilà. Alors, regardons. Rish Lakish, Ad Keneged Ben Agnafaim. Mais pour Rish Lakish, c'est pas en bas des ailes, c'est entre les ailes. Entre les ailes. Alors, Shalro Debena, Shalro Bishvilo, Sheyeler Etzlam. Alors, Ben Pazi, il vérifiait entre les ailes.
et Chalarlé, et ils l'ont envoyé dans la maison du Nassi. Voilà. Kam Vazal, il s'est levé, il est allé. Il ne savait pas. Velo Yadana, Imishum de l'autre, Saré le Milvakfe, Imishum Kovon Essia. Donc il s'est interrompu. On ne sait pas, est-ce que, si vous voulez, il commençait à vérifier la moelle épinière, je ne sais pas comment vraiment. Donc c'est un oiseau qui a dû avoir un choc, un hématome, etc. Donc il commençait à voir la moelle épinière et il s'est arrêté entre les ailes. Mais il aurait peut-être continué. À ce moment-là, il a reçu un télégramme comme quoi il était convoqué à la maison du prince de l'exilarque. Ah, il s'est arrêté. Alors, est-ce à dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, ou alors, comme l'exilarque le conviait, peut-être il aurait vérifié plus. Mais on ne sait pas. C'est ce que la Gemara demande. Loyadana, imishum de l'otsan, qu'il n'y aurait pas besoin de vérifier plus. Imishum kevon isya, ou bien à cause de l'honneur du Nassi. L'honneur du Nassi. C'est marrant parce que Oui. on peut pas trop se fier à la lettre comme ça, là, mais si on se fie à la petite lettre, on dirait que la halakha, c'est comme Rish Lakish. Dans la Gemara, c'est pas évident, hein, parce que c'est la Kula. C'est-à-dire que passer cet endroit, c'est plus significatif. Donc, c'est dans le sens de la Kula. De la Kula. Alors, le Maasé, Le Maasé nous laisse dans l'expectative. l'expectative. Ouais. Une seconde. Regarde ce qu'ils disent là-dessus. Maintenant, en passant, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est en train de statuer sur un problème de cache-route. Il reçoit un télégramme, allez voir, il est convoqué chez l'exilarque. Bah, qu'il attende, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire? Je termine mon affaire. Ça va lui prendre une heure. Comment? Ça va lui prendre une heure. Donc là, Bon, c'est-à-dire, faut voir le contexte. Je sais pas, il y a un envoyé qui dit l'exilarque vous attend de manière urgente. Il dit ouais, 2 minutes. alors je vois dans le Hard Scroll, il dit que Rabbi Yosef Karo et Posek, la Kula, Ouais. c'est entre les ailes. Mais Rabbi Moshe Isserles, il dit, sauf cas de perte majeure, on est mahmir jusqu'après les ailes. Voilà. Voilà. Bon, il faudrait creuser, on continue. Maintenant, un tout autre sujet. Nitla à Kaved. Alors, on a vu que si le foie a été enlevé, donc l'animal a perdu son foie, eh bien, il est taref. Par contre, s'il reste un rien, on voit d'Afnoun Dalet dans la deuxième Mishnah du chapitre, il reste un rien du foie, c'est caché. Parce que le foie a l'air de se régénérer. Nitla Kaved. Maintenant, la Gemara dit Anishtayer Emana Klum Kshira. Il reste un rien, c'est caché. Sous-entendu, Afaga Delo avec Azaït. On a déjà vu ça plus haut. Sous-entendu, même s'il ne reste même pas un kazaït de foie. Batnan, mais la Mishnah plus loin nous dit, Vatnan nita la kaved, venisher mena kazaïk shera. Si le foie a été pris, mais il reste un kazaït, c'est kacher. Donc, on a vu ça déjà, qu'il y a une contradiction entre la première partie et la deuxième partie de la Mishnah. Amar Rav Yosef, il dit la kashia. C'est pas une question. Un Rabbi Chia, un Rabbi Shimon bar Rabbi. Ça, c'est Rabbi Chia. Ça, c'est Rabbi Shimon bar Rabbi. Il y a des Rabbi Chia. Mais Rabbi Chia, c'est un Tana.
Ouais, alors on va essayer de comprendre. Même Rabbi Shimon ben Rabbi, c'est post-Mishnah. Ouais. Donc on ne comprend pas, on va voir. Qui a des Rabbi Chia, Zarikla, que Rabbi Chia, quand il y avait du foie, qui n'avait pas kazaït, il le jetait, je ne sais pas, au chien, c'était pas cachère. Zarikla, il le jetait. Et Rabbi Shimon bar Rabbi Madvilla. Et Rabbi Shimon bar Rabbi, il faisait un méchoui avec. Madvilla, ça veut dire tivoul, comme on voit le soir de Pessah, il faisait de la fondue savoyarde. Donc la fondue bourguignonne, pardon, excusez-moi. Ah oui, allez. Ben, je vois. Olivier allait objecter. On va dire là, qu'est-ce que c'est cet enseignant qui confond la fondue savoyarde avec la fondue bourguignonne. C'est insupportable, franchement. Où va la France? Alors maintenant, c'est-à-dire que Badvilla, les aliments, il les trempait dans des condiments. Donc l'un, il y avait moins de kazaït, c'était taref, l'autre, il y avait moins de kazaït, c'était kasher. Continuons. Les simaner, J'ai quand même une question. oui. C'est comment est-ce que on a pu enlever tout le foie à un animal? Enfin, c'est de la chirurgie, quoi. Comment il a pu faire sans qu'on Non, je sais l'ouvre? pas, moi, il y a un loup qui lui a arraché le foie. Oui, mais alors là, de toute façon, c'est très fat parce qu'il a dans tous les cas là. Il y a- Ben, c'est très facile. C'est le cas du verset, évidemment. Hein, Bassad tréfa, l'otochel ou un animal qui a été fracassé dans le champ, vous ne le mangerez pas. Mais qu'est-ce qu'il a mangé le loup? Il a mangé le foie. Voilà, c'est tout. Le reste, les intestins, l'estomac n'a pas été touché. Il n'y a que le foie, que puis-je te dire? Donc si un animal a été tué par, enfin, a été attaqué par un loup, il a mangé juste une partie du foie et pas le reste, l'animal pourrait rester cachère. Ben, que puis-je te dire? Euh, Moi, j'ai pas d'opinion. Hein. On m'a demandé de. Vous faites la Gemara Choulin avec vos camarades. Moi, je fais. Je sais pas. Ce que je te dis. D'accord. J'en sais rien, moi. Euh, disons, si on est dans un cas lambda, ou alors il y a un sous anesthésie, on a pris un veau, on lui a enlevé le foie, Ouais, c'est et, ça, voilà. et on a recousu. Et je sais pas, moi. Les cas, si tu veux, ça c'est général dans l'étude, c'est que tu as des cas où, a priori, on ne voit pas la vraisemblance. Mais l'histoire du monde montre que la réalité dépasse toujours la fiction. Et On le voit devant les tribunaux. comment? On le voit devant les tribunaux. La casuistique, elle est infinie. On peut avoir des cas Voilà. qu'on n'avait jamais envisagés. Voilà, des cas qu'on n'imagine pas. Oui. Eh bien, le fait de voir des cas théoriques abracadabrants nous aide à aborder les cas de la réalité. Voilà. Continuons. On continue un petit peu. Simaner, Ashirim Kamsan. Les riches sont avares. Oui, pourquoi? Parce que Rabbi Shimon bar Rabbi, il était le fils du Nassi, le fils du chef, du prince des Juifs, et lui, il récupérait cet animal qui avait une lésion, et il invitait ses copains à se prendre un petit festin avec. Voilà. Zarikla Rashi, faisons Rashi. Zarikla, Rabbi Zarikla, la Bema, Shelon Sherba Kazem Inakaved Kizar Trefa, Rabbi Chia pensait Trefa, l'autre il pense, Madvilla, Ochla, Vekol Machala Menetivul. Quand ils mangeaient à l'époque, c'est en trempant, chometz ocha choset, dans soit du vinaigre, soit un condiment, car shamati.
Avant nire bena de beisou veter tarif ou marcha rave shaya limitne vezarik ou madvil lo shayarbe. Mistabra darik amar Rabbi Chia zarikla la kaved shel kol bema velo haya ochlo de lo ave chashiv le. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire zarik ou madvil? Il dit, Rachid dit, c'est pas un langage de cacher ou pas cacher. C'est pas, c'est il faut comprendre. Rabbi Chia jetait le kaved de tout animal, il ne mangeait pas. Des lo avaient chashivle, des Rabbi Shimon malville, des afalgav, des lav basar ou kachile mishum briuta, que ça va neshama tout là-bas. Et des kaimayam bebrachot konefesh. משיב נפה כדי אמרינן, הרוצה שיבריא חותר כזה בשר קודם שנפשה יקר, אם לא נשאר כזית. לעלות ארוחה שיחזור וירפא טרפה, ולרבי חייא לא באה כדי לעלות ארוחה, אלא שיעורה פורטה, מקום תליה דמרא, דשיעורה במקום רב בעינן, כדי לקמן. Oui, ici, Rachid va nous dire quelque chose de très profond. L'explication de Rachid n'est pas l'explication instinctive que j'ai donnée. On reprend et on s'arrêtera là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que Rabbi Chia jetait le foie et que Rabbi Shimon bar Rabbi, il en faisait un festin. C'est pas pour nous dire que l'un dit que c'est trèfle et l'autre dit que c'est cachère. Non, c'est pas ça. C'est que Rabbi Shimon bar Rabbi, il pense que c'est le foie est un organe vital, et la preuve, c'est qu'il récupérait les abats. C'était très bon pour la santé de manger du foie. Par contre, quand Rabbi Chia, lui, il pense que le foie n'est pas si vital que ça. C'est pour ça qu'il pense que c'est pas si bon pour la santé, il jetait. Ça veut dire ici on ne parle pas de cache-route. On parle que quand il achetait un animal, voilà, il prenait les côtelettes, le paleron, etc. Et le foie, il le jetait parce que, bon, je m'en fous quand on ne va pas manger du foie. Et Rabbi Shimon, mais Rabbi, lui, le foie, il en faisait un plat important parce qu'il pense que c'est très bon pour la santé. Mais cette histoire, c'est très bon pour la santé, ça montre une analyse de la vitalité du foie, de l'importance du foie. Ça a une incidence halachique. C'est beaucoup mieux. Ah, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant. Voilà. C'est plus dans les mots. C'est plus dans les mots. Voilà. Que là, il pense que c'est un organe particulièrement vital. S'il est particulièrement vital, il est particulièrement bon pour la santé. Ça, c'est Rabbi Shimon Berabi. Donc, une lésion, la lésion sera beaucoup plus significative pour lui. Tandis que Rabbi Chia, quand il dit « bon, je m'en fous, moi, on ne récupère pas le foie de l'animal », parce qu'il pense que c'est moins vital, donc une lésion sera moins significative pour… Voilà, c'est ça, c'est là-dessus. Rachid nous donne une lecture sûrement que lui a inventé. Il dit « a priori, c'est pas ça, mais je m'étonne que pourquoi tu nous racontes cette petite histoire, c'est que c'est une conception de qu'est-ce que c'est le foie. » Ok, on s'arrête là-dessus. Et Bezrat Hashem, lundi, nous continuons. Agit Shabbos et plein de bonnes choses pour tout le monde. Rav Shabbos. Voilà, et plein de bonnes choses. Et la Yeshua, Bekarov. Voilà. Rav, j'ai eu la dame là. Alors, oui, attends, là c'est en off. Une petite seconde.